La famille de Matisse m'appelle. La première personne à m'appeler, je ne peux pas dire qui c'est la famille de Matisse. Je veux protéger les gens. Pour le moment, je ne peux pas dire. En panique, pour me dire que l'histoire est en train de prendre d'autres tournures. Moi-même, je ne comprends pas. On me fait comprendre que l'avocat de la famille de Matisse, c'est-à-dire qui représente la famille Matisse, qui défend les intérêts de cette famille, est arrivé chez le procureur pour le dossier de Matisse. Quand il arrive là-bas, il trouve qu'un avocat fictif s'est présenté avant lui. Comment je peux dire fictif là? Parce que nous tous on doit comprendre. Fictif, un faux avocat, voilà. Il trouve qu'un faux avocat. Donc on a pris un faux avocat, s'il vous plaît, vous allez taper fictif, moi je préfère dire ça. Ils ont pris, merci là-bas, fake, un imposteur, merci Collins, merci c'est même mieux. Un avocat, un imposteur. On a envoyé un imposteur se faire passer pour la famille de Matisse. Il faisait semblant de représenter la famille de Matisse. Écoute bien le Dieu donné 100 ans. Parce qu'ils ont envoyé un avocat, un imposteur, se faire passer pour la famille de Matisse. Comme quoi il vient défendre les intérêts de la famille de Matisse, qu'il a été mandaté par la famille de Matisse. Il ne sait pas qu'entre-temps, la famille du petit Matisse, elle a déjà un avocat international. Et que cet avocat-là est censé les représenter autant pour moi. L'avocat a eu l'approbation de la famille de Matisse. Quand l'avocat, vous voyez déjà les messages, non? Quand vous aimez pousser les gens à parler, quand ce n'est pas le moment, ce que vous faites n'est pas bien. Ce n'est pas un buzz. C'est un dossier où un enfant a perdu sa vie. Donc je disais, ils ont mis un imposteur comme avocat qui soi-disant vient représenter la famille de Matisse. Donc un avocat fictif. Quand cet avocat arrive, il a déjà écrit au nom de la famille de Matisse. Il a déjà raconté tout et n'importe quoi pour se faire passer pour la famille de Matisse. Vous comprenez que si quelqu'un se fait passer pour vous dans un dossier où vous avez perdu quelqu'un, la personne là va raconter n'importe quoi pour que vous perdiez le procès. On est d'accord, non? Dieu merci, la famille de Matisse avait déjà pris un avocat international que eux-mêmes connaissent déjà parce que c'est un aîné de la famille. Quand il arrive, il trouve cet avocat fictif, c'est cet imposteur. Il dit que mais c'est quoi ce charabia? C'est moi qui suis l'avocat de la famille de la victime. Voici la preuve que je suis l'avocat. Voilà l'approbation de la famille, voilà les informations. Je tiens à préciser que je paraphrase mot par mot les informations qui m'ont été données par la famille du petit Matisse. De la même façon qu'ils étaient venus me donner les informations pour vous raconter le procédé avant que le petit Matisse perde la vie. Et ces mêmes informations, avant qu'elles n'atterrissent sur les plateaux de télé, vous vous êtes rendu compte que même quand elles ont atterri sur les plateaux de télé, c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui étais sur place. Je n'avais pas vu comment on ripait Matisse. Mais j'avais eu toutes les informations toujours par cette même famille, les mêmes personnes. Donc je parle toujours au nom de ces mêmes personnes. C'est comme un avocat qui vient vous défendre. Il n'est pas souvent là quand les faits se sont produits. Mais vous relatez les faits à cet avocat et il paraphrase pour vous. Nous sommes bien d'accord. Ah, c'est quelqu'un m'a posé la question, tu étais là. De la même façon que je n'étais pas là quand Matisse était en train de riper. Ou bien quand il y a eu bagarre dans les bars. Ou bien de la même façon que Zuimen n'est pas souvent sur place. Quand les choses se passent, il vient vous relayer l'information en fonction de ce que les victimes ou les concernés lui ont dit. C'est de cette même façon que je vous relaie l'histoire. Sauf que ici, je reprécise que c'est la même famille qui m'a dit de parler du problème de Matisse qui m'a contacté. C'est ainsi que l'avocat dit, c'est quoi ce charabia? C'est quoi ça? C'est moi qui suis l'avocat de la famille. Il sort les documents qui attestent qu'il est effectivement l'avocat de la famille. Scandale là-bas. L'avocat finit ce qu'il a fait là-bas. Je tiens à préciser qu'il y a des détails de cette affaire que je laisserai le temps à la famille, s'ils le veulent, de venir ici clarifier. Je ne veux pas. Parce que c'est souvent ma aide que vous voulez dans les choses comme ça. Je sais qu'il y a plein qui me détestent là, ils attendent seulement que je glisse quelque part pour charger mon pain. Je sais, et manger. Donc je fais attention à ce que je reçois. Tout ce que je dis là, que je paraphrase là, c'est ici dans mon téléphone. Relaté par la famille. Calling cette témoin, le voilà en commentaire. Je ne veux pas entendre demain que, merci. Wow, wow, wow. Quand ça se passe comme ça, l'avocat appelle la famille de Matisse pour leur dire que vraiment le Cameroun, voilà ce que j'ai découvert en arrivant ici. Merci Leslie. J'ai découvert qu'on avait déjà envoyé un faux prédécesseur, donc c'est-à-dire un faux avocat, un imposteur, pour se faire passer pour moi, pour venir vous défendre. La famille tombe des nues. La famille dit à l'avocat qu'eux n'ont jamais envoyé un autre avocat à part lui. C'est comme ça que l'avocat leur dit, chut, je ne peux pas parler. Certaines choses confidentielles. L'avocat qui est un avocat qui travaille beaucoup, j'ai dit que c'est un avocat international, mais il n'a pas toujours le temps. Un confrère imaginaire, merci. Il doit se rendre à Douala et revenir pour le procès de Matisse.
il se rend à Douala avec sa femme. Je tiens à dire que je suis en train de paraphraser les déclarations de la famille de Maty. J'insiste, je ne vais pas me faire avoir comme le dossier de Samiline. L'avocat doit se rendre à Douala. Il prend la voiture avec sa femme pour se rendre à Douala. Embuscade. L'avocat part à Douala avec sa femme. Il roule au calme. Embuscade. 2 hommes cagoulés sortent de leur voiture avec les longues CT. Je crois que vous avez compris ce que veut dire CT. Merci Kimo. Les longues CT, c'est la famille. Hein. Ce n'est pas l'étoile chrétienne. Je parle au nom de la famille. Ils prennent le CT. Ils mettent 9 coups. Tchoup, 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 tchoup. À l'avocat de la famille de Mathis. D'accord? Devant sa femme. Après, ils partent. Donc, imaginez le genre d'information là. Même les journalistes vont vous dire que, quand vous êtes en train de m'en vouloir, parce que je ne suis pas venu vous dire, le Dieu donné 100 ans aussi ne comprend pas que moi-même j'étais paniqué. Parce que c'est pas comme si on me racontait le Congo ça. On me dit qu'on vient de 9 coups. J'ai pitié pour la famille de Samy, de Mathis. J'ai pitié pour les gens qui me parlent au téléphone, j'ai peur pour eux. Même les journalistes, quand on leur donne le genre d'information aussi, même s'ils sont sûrs de la source, n'est-ce pas, ils vont d'abord traiter l'information avant de diffuser l'information. Donc ils ont tchoup l'avocat. Maintenant, de mon côté, tous les jours, je regarde la page de Zumento pour voir si Zumento a déjà posté. Je reste sceptique que mes maids. Une information cruciale comme ça, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai cette information et pas Zumento? Et vous savez que comme on me déteste sur la toile, on va à tout prix salir mon image. Je peux me dire qu'on peut monter une histoire de toute pièce pour envoyer l'étoile qui vient devant et je me retrouve dans la mer. Je n'ai pas raison de me protéger. Je n'ai pas raison, dites-moi la vérité. Mais un coup, je vois comment je sais aussi que cette famille-là, surtout celle-là, cette personne-là, depuis le début, tout ce qu'elle m'a donné comme information, c'est exactement ça. Je ne peux pas aussi douter d'elle, mais je reste quand même sous mes gardes. Que, hey, c'est comme ça qu'on le menace là-bas. Donc, ne me demandez pas si l'avocat est RIP ou il n'est pas RIP. Attendez la suite des événements après. Ne prenez pas ma tête. Ne me demandez pas à moi, même si je sais ce qui se passe. Je ne vais pas vous donner cette information. Je vais respecter cette famille qui est en deuil et je vais leur laisser l'opportunité de venir vous dire si l'avocat est RIP ou il n'est pas RIP. Parce que vous me faites sortir précocement. Alors que j'ai donné ma parole. Et je comprends aussi 100 ans d'avance qui me dit que, avec cette information, parce que moi je l'ai appelé, il m'a raccroché au nez. Normalement, je n'ai même pas le droit de dire les choses comme ça. Bref, vous voyez pourquoi il y a des sorties où il faut prendre le temps, merci Mélanie. Comme ça, tu sais quoi dire, tu sais quoi ne pas dire. Tu ne parles pas sous l'effet de l'émotion. Parce qu'ici, il ne faut pas les émotions, il faut la jugeote. Pour que l'information puisse être bien relayée, sans qu'il y ait de faute. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il est RIP ou il n'est pas RIP. Toujours est-il que je paraphrase les informations de la famille. Il a reçu 9 coups de CT. 9 coups de CT sur le regard. Donc je me demande, pourquoi ils n'ont pas aussi touché sa femme? Même si je ne souhaite pas comprendre. Sans doute pour qu'elle aille informer que voilà ce qui s'est passé pour que la famille ait peur. Les blogueurs aient peur. Si ce que cette famille dit est vrai, mes chères autorités camerounaises, il y a un problème. Parce qu'à ce jour, amen, merci là-bas. Est-ce qu'ils pensent à moi, Christian? À ce jour, le procès du papa de Mathis a été renvoyé sous prétexte que il n'y a pas assez d'éléments. Bizarre, n'est-ce pas? On a les témoins dans le quartier, dans la buvette, qui disent tous la même chose là-bas. Quand les chaînes de télévision sont parties, la même version. Toute la famille donne la même version, vous allez dire que non. Il peut y avoir conflit d'intérêts si on dit justement que c'est seulement la famille qui donne la même version. On vous dit que même les gens dans la buvette donnent la même version de comment l'altercation s'est passée. Ils ont d'abord commencé par vouloir vous faire croire que le papa de Mathis était un alcoolique, alors qu'il ne boit pas l'alcool. Pour que les gens disent que lui-même il faisait quoi assis au bas, un père de famille en laissant ses enfants à la maison pour boire l'alcool. Alors que le pauvre travaille dans la construction. C'est-à-dire qu'il cherchait les manœuvres. Les gens qui sont dans la buvette là savent qu'il passe souvent chercher les manœuvres pour l'accompagner au chantier. Ils ont commencé par là pour vous faire croire que c'est 2 alcooliques qui ont bagarré et les innocents payent. Faux. C'est pour ça que certaines personnes qui ne réfléchissent pas ont commencé à dire que j'ai vu un blogueur là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Il y a un monsieur là qui avait insulté Amélie Bengono un jour là. Il fait souvent les vidéos ici, ça passe comme ça. Il est suivi, hein. Purée, son nom m'échappe. Mais Seigneur, donne-moi le nom de ce blogueur. Il est suivi, hein. J'ai entendu ce monsieur dire que le papa de Mathis était où? Lui-même, vous allez chercher, je sais même plus exactement ce qu'il disait, j'ai trouvé ça tellement ridicule. La relance, je crois, la relance.
Parce que les gens comme ça écoutent les versions, les versions erronées. Et puis ils viennent diffuser. Ils commencent à chercher, à transformer Merci Japa Media TV. Ils commencent à vouloir transformer la famille de Matisse en bourreau. Et le père de l'idole en victime. Inverser les rôles. Donc je vous explique déjà. Pour que ce soit clair, j'insiste. Ce monsieur allait là-bas à la buvette pour aller chercher les manœuvres au chantier. C'est là où je vous avais déjà expliqué ça ici. La version ne change pas parce que c'est la même que la famille m'a donnée. Et c'est la même qu'ils ont redonnée plus tard. Le papa de l'idole voulait donc venir avec lui, l'a refusé. D'où tout le problème là. D'où la bagarre. Il n'y a pas qu'ils buvaient ensemble. Le papa de Matisse ne boit pas. Selon ce qui a été rapporté. Les gens de la buvette donnent la même version. Donc, en ce qui concerne le procès du petit Matisse, le papa de l'idole a été renvoyé. Son procès a été renvoyé à une date ultérieure parce que, soi-disant, la justice de notre pays considère qu'il n'y a pas assez d'éléments et ils veulent un complément d'enquête. Un complément d'éléments. On a le CT du crime. On a une multitude de témoins. On a une victime à terre. Sans oublier les autres frasques. Peut-être que la justice ne prend pas en considération. Mais, jusque-là, notre justice prend le temps. Ok, je peux vous l'accorder. Parce que condamner un criminel à des années de prison, peut-être selon vous sans raison, n'est pas normal. C'est tout à votre honneur. Au moins, ça prouve que vous faites bien votre travail. On applaudit pour qui? La justice camerounaise. C'est comme ça qu'on aime vous voir. Prendre votre temps. Juger les gens de façon normale. Respecter la procédure. Ah, les Camerounais aiment quand vous respectez la Constitution. On aime ça. Enfin, le Cameroun change. Mais ce qui me taraude de l'esprit. Messieurs et mesdames les juges. Ah oui, les temps qui viennent parler beaucoup. La petite là, un jour on va lui faire. On va lui montrer qu'elle a fermé sa bouche. Elle parle dans les choses des Camerounais. Messieurs et mesdames les juges. Dans un problème qui concerne un kidnappeur, preuve à l'appui, témoin à l'appui, arme du crime à l'appui, vous êtes encore en train de mener vos investigations, n'est-ce pas? Vous respectez la procédure. C'est-à-dire ça prend son temps. Ça respecte les États. Mais il y a une petite là au Cameroun. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a une petite là au Cameroun, une comédienne. Je n'avais pas parlé de son dossier parce que vos choses du Cameroun là, un janja. Elle s'appelle Ngono, quelque chose, une comédienne Ngono. Son dossier avait fait la une ici là. Ou bien elle avait usurpé le grade d'un magistrat, soi-disant. Et finalement on s'était rendu compte après enquête que c'était une victime, comme beaucoup d'autres comédiens, en l'occurrence ici Rosine Gamieux et d'autres comédiens, j'ai oublié leur nom. On s'était rendu compte qu'elle était victime, Ngono là. Et même il y a eu des témoignages là-bas au tribunal, des gens qui se sont désolidarisés d'elle en disant, effectivement, elle n'est pas celle qui a orchestré Ngono Nikez. Merci ma grande. Vous n'avez jamais jugé la petite là. Elle n'a killé personne, messieurs et mesdames les juges. Ngono Nikez n'a ripé personne au Cameroun. Elle n'a pas violemment arraché le souffle à un petit enfant de 6 ans. Laissé une famille en détresse, dans le choc, le stress. Elle, selon vous, elle avait juste usurpé le titre de magistrat. Et plus tard, vous aviez eu des informateurs qui vous ont fait comprendre que ce titre-là n'a pas usurpé, c'est aussi une victime. Vous l'aviez déféré, illico presto. Elle est en train de croupir dans les prisons du Cameroun comme une vulgaire délinquante. Comme une vulgaire criminelle. Comme une vulgaire VOL. Mais entre-temps, un monsieur qui a ripé un petit ange de 6 ans. Et à ce qu'on sait, ce n'est pas son premier ripage. Vous êtes en train de respecter la procédure. Mais pourtant, vous n'avez pas respecté la procédure de la petite Ngono Nikez. Une gamine à la fleur de l'âge, qui a l'avenir, qui a un concept, qui a un travail, qui peut être une grande dame demain au Cameroun. Vous privez cette petite de sa liberté. Elle est dans les prisons avec les plus grands bandits au monde, les plus grands rippers, les VOL, les fumeurs d'un coup. Elle est en prison. Même juger son dossier vous dépasse, mais vous l'avez déjà déféré. Un jour, vous allez nous dire, et j'assume ce que je dis. Je sais que j'ai déjà plein de plaintes comme ça là-bas au Cameroun. Le jour, je vais seulement poser mes pieds Interpol. Parce que le trafic d'influence, c'est vous. Dès qu'on vous dit la vérité là, ça vous énerve. Mais un jour, vous allez nous dire si dans ce Cameroun-là, nous sommes tous les mêmes Camerounais, ou il y a des Camerounais qui selon vous sont VIP et d'autres sont de la bas de gamme. Et les VIP doivent avoir un traitement différent de la bas de gamme. Si tel est le cas, on va comprendre, on va s'aligner. Mais dans la mesure où vous nous faites comprendre que nous sommes tous des Camerounais égaux, essayez d'éviter de trop nous tromper. Essayez d'éviter de nous mépriser jusqu'à ce point. Essayez. Au Cameroun, il y a la justice du pauvre. Et il y a la justice de l'argent. Il y a également la justice des longs bras. C'est les toi qui viens qui parle. Les gens qui aiment dire que je m'assois en Europe, j'insulte le Cameroun. Au même titre que le Cameroun là vous appartient. Ça coule dans mes veines.
Mes deux parents sont 100% camerounais d'origine. D'origine, je suis 100% camerounaise. Mon père et ma maman. Si je salis mon pays, je me salis. Dénoncer, édifier, sensibiliser, revendiquer. Ne veut pas dire détester son pays. Parce que qui ne dit rien consent. Il y a trop d'injustice au Cameroun. Les Camerounais n'ont plus confiance en leur justice. Et quand tu n'as plus confiance en ta justice, bonjour les dégâts. Parce que tu vas vouloir t'auto-défendre. Et tu ne vas plus vouloir respecter la procédure. Il y a ceux qui vont choisir d'aller kill l'âme seul pour se faire justice. D'autres vont choisir d'aller chez les marabouts pour faire du mal. Parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Acceptez ça. Il y a des prisonniers au Cameroun. Pas on a dit. On voit. Tu vois, quelqu'un a perdu le procès. Il est censé faire 5 ans d'emprisonnement. Les victimes savent qu'il est en prison. Ils dorment en paix chez eux. Les mêmes victimes, un jour en marchant en route, se rendent compte que celui qui était censé être en prison, à cause du préjudice moral, physique, il est libre. Ça veut dire que pendant qu'eux dorment en paix, ce même bourreau qu'on croit être en prison peut entrer dans leur maison, finir avec eux. Personne ne va se douter que c'est le bourreau parce que les voisins vont dire que non, ce n'est pas le bourreau qui avait eu les problèmes avec eux en train de croupir en Konengi. Alors qu'il a déjà donné l'enveloppe à qui il est libre. Honte à vous. On ne dit pas que la corruption n'existe pas ailleurs. Hein. Mais votre niveau de corruption là, votre niveau de trafic d'influence, votre niveau de faussaire, c'est-à-dire que les gens qui me disent souvent que tu dis que tes dernières vacances au Cameroun c'était en 2010, tu n'as pas honte, viens au Cameroun, qu'est-ce qui donne envie à quelqu'un de venir chez vous? Si ce n'est nos mères là qu'on mange, on est content de respirer l'air de notre pays, de sentir la poussière de nos ancêtres, de manger le poisson bio de mon village à Kribi ou là-bas à Youpoué. Si ce n'est pas seulement ça, et puis embrasser sa famille, ses cousins, cousines serrés dans les bras. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui nous donne envie de rester chez vous? C'est-à-dire qu'un pays où tu as même peur de venir investir. Parce que tu te dis que si tu investis, on te braque, tu arrêtes le braqueur, tu amènes en prison, on le libère 2 jours après s'il a payé plus que toi. Honte à vous. Le papa de l'idole, un ripper qui fait les dégâts au Cameroun, partout. Vous osez demander un complément d'enquête. De la même façon qu'ils ont libéré le bourreau de la pauvre enseignante d'à peine 34 ans. C'est de la même façon qu'ils vont procéder si vous les Camerounais, vous n'ouvrez pas vos yeux. Parce que vous les Noirs, vous avez toujours cette façon de dire, ok, je ne me bats plus. Comme la justice a décidé de laisser, je laisse à Dieu. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les lâches. On vous a parlé de la religion, mais on ne vous a pas parlé de vos devoirs. Si tu restes couché sur ton lit, tu cherches du travail, tu dis que j'attends la justice divine, Dieu va m'envoyer le travail, tu mens. Dieu aime celui qui se lève à aller chercher le travail, il rédige son CV, il va postuler dans les boîtes qui recrutent. Et après, il peut te donner suite à ça une chance d'être recruté, d'avoir du travail. C'est idem quand tu demandes justice pour les torts qui t'ont été causés. Tu dois te battre pour obtenir cette justice, surtout au Cameroun. Si tu dors, ton dossier va dormir. On va classer ça aux oubliettes. C'est celui qui aura plus les billets de banque qui va gagner devant toi. Et c'est là où tu vas comprendre que Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu aime les battants. Les gens qui savent se défendre. D'accord? N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?